prier et nous allons d'abord nous adresser à l'auteur de la parole avant de lire une portion d'écriture. Nous verrons comment nous accordions ce matin. Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te sommes encore reconnaissants ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, pour la grâce que tu nous accordes, pour ta bonté et ton amour, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos faiblesses. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes heureux de t'exprimer notre joie. Nous t'avons chanté avec les joies. Nous t'avons exprimé la reconnaissance de nos cœurs. Et nous te savons déjà présents parmi nous, Seigneur. Nous savons que la louange des anges, Père bien-aimé, ne te contente pas. Mais c'est la louange que tu as rachetée. Ceux pour qui tu es mort, lorsqu'ils se mettent à te louer, Seigneur, c'est alors que tu es en joie. Et nous savons que cette joie est la tienne en ce moment, Père. Et nous voulons partager cette même joie, mon Père. Alors que nous sommes rassemblés à ton nom, nous sommes venus pour te louer, pour te glorifier, pour te magnifier, pour témoigner devant ce monde incrédule que Jésus a un peuple, pour témoigner devant ce monde qui ne croit pas, que Dieu a un peuple sur la terre. Oh Père, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir prédestinés à te louer. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Maintenant que nous voulons nous approcher de ta parole, nous voulons nous adresser à l'auteur de cette parole. Parce que nous sommes conscients qu'elle ne souffle aucune interprétation particulière. Bénis la lecture de ta parole. Viens encore nous parler ce matin, Seigneur. Oh Dieu, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos âmes, nous t'ouvrons nos oreilles, Seigneur. Que le glorieux Saint-Esprit nous enseigne et qu'il prenne sa parole et nous parle comme un père parle à ses enfants. Nous sommes ton épouse, tu es notre époux, tu nous as rachetés pour faire de nous ta propriété, Seigneur. Parle-nous ce matin, remplis cette salle de ta présence et de ta puissance, afin que tout esprit qui ne t'honore pas soit chassé de ce cabinet. Dans le nom de Jésus, que tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, de somnolence, nous condamnons tous ces démons. Dans le nom de Jésus-Christ, rends-moi attentif à toi. Car tu as dit que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous nous soumettons sous ton contrôle, car nous te le demandons dans le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Prenons l'évangile de Saint Jean. Jean chapitre 3. Frère, écris-moi au tableau là-bas. L'épouse appartient à l'époux. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous allons commençons au verset 26 de Jean chapitre 3, à partir du verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que le Seigneur ajoute la bénédiction et Dieu de sa parole. Je vais vous asseoir. L'épouse appartient à l'époux. Amen. Amen. Verset 26 au 30e. Que notre Dieu soit loué. Amen. Alors, ce passage ici parle de l'époux et de l'épouse. Et nous savons que l'épouse a toujours été la propriété de l'époux. S'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas partager, nous venons de voir ici, dans la semaine, depuis mercredi à vendredi, un message que nous avions intitulé « La loi royale ». Et nous avons vu beaucoup de choses là-dedans, notamment parlant de la libéralité, parlant du partage, parlant de la loi de l'égalité. Vous vous souvenez, non? Et nous avions vu que nous avions tout en commun. En principe, le peuple de Dieu a tout en commun.
Et rien de personne ne dit que cet bien lui appartenait en propre. Et nous avons lu dans Actes chapitre 4, à partir du verset 32, ainsi de suite. Nous voyons qu'ils avaient tout en commun et il n'y avait pas d'indigents parmi eux. C'était ça la loi royale, c'était ça ce qui existait au milieu des croyants, donc les premiers disciples qui sont les rachetés de Jésus-Christ. Mais nous avons remarqué que, malgré que la Bible disait qu'ils avaient tout en commun, nous avons vu que d'autres vendaient leur maison, d'autres vendaient leurs champs, d'autres vendaient ce qui les appartenait et puis apportaient au pied des apôtres et puis ils répartissaient tout cela entre tous. De telle enseigne que personne ne soit dans le besoin. Mais vous allez remarquer que nous pouvons partager tout. Je peux partager ma maison avec toi. Je peux partager ma voiture avec toi. Je peux partager mes amis avec toi. Je peux partager mon argent avec toi. Je peux partager tout ce que je possède avec toi. Mais je ne peux pas partager ma femme avec toi. Amen. Je ne sais pas si on est d'accord. Il y a quelque chose qui ne se partage pas, c'est l'épouse. Hein? C'est pourquoi Jean-Baptiste dit ici, il dit, celui à qui appartient l'épouse, eh bien c'est l'époux. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Mon épouse ne vous appartient pas. Dites Amen. Amen. Si tu cherches mon épouse, tu vas me chercher les problèmes. S'il faut aller prendre un fusil pour que je te fusille, ça prépare-toi, je vais te bousiller. Je peux te donner tout ce que tu veux, même ma maison tu la prends, ma voiture tu prends, je marche à pied. Mais mon épouse, c'est ma propriété personnelle. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alors l'épouse de quelqu'un, c'est sa propriété. Donc Jean ici a raison de dire, celui à qui appartient l'épouse, eh bien c'est l'époux. Nous avons trouvé le titre, l'épouse appartient à l'époux. L'épouse n'appartient pas à l'ami de l'époux. Même si l'ami de l'époux est tellement proche avec lui, c'est son meilleur confident, il n'en demeure pas moins que son épouse n'est pas ton épouse. C'est vrai, non? C'est des choses qu'on va pouvoir comprendre. Et nous savons que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Et pour qu'une femme fasse partie de la propriété de quelqu'un, il y a tout un parcours. Il y a tout un parcours. Ce n'est pas du gâteau. Premièrement, d'abord, je fais un choix. On est bien d'accord? Il y a beaucoup de jeunes belles filles ici, mes enfants qui sont ici dans la salle. Vous êtes toutes belles. Alors, chacun, il y a des candidats aussi, ils sont aussi beaux. Les fils qui sont là, ils sont aussi beaux. Alors, chacun va pouvoir viser une soeur qui va lui plaire, ainsi de suite. Premièrement, la première étape, c'est le choix. Tu vas commencer à observer parmi mille. Celle-là, 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 celle-là. C'est l'embarras du choix. Surtout quand toutes sont belles, c'est l'embarras du choix. Et c'est pourquoi il est conseillé aux fils de Dieu, ne vous fiez jamais à la beauté. Ne vous fiez jamais à l'apparence extérieure. Ne vous fiez jamais à sa façon de parler, à sa façon de marcher, à sa façon de s'habiller. Sinon ta surprise sera grave. Déjà, si nous prenons le cas de la beauté, elles sont toutes belles aujourd'hui. Il n'y a personne qui soit vilain aujourd'hui parce que même la science les a aidés à opérer le nez, à opérer le jour à jour, à diminuer les lèvres, à grossir les lèvres. J'en sais rien. Donc si on veut juger simplement sur l'apparence, c'est un grand piège. Alors il y a un véritable parcours pour le choix d'une épouse. C'est-à-dire prendre la fille de quelqu'un et qu'elle soit maintenant à toi. Il y a un grand mystère dans cette histoire. C'est-à-dire une fois qu'il a prise, c'est ce que Adam a dit après la création. Et l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est vrai, non? Amen. On a dû à tout créer, il a tout regardé, ainsi de suite, ainsi de suite. Adam vivait seul dans l'espèce humaine. Et pour Adam, il n'y avait pas d'être qui lui était semblable. Alors Adam dans l'espèce humaine était seul. Amen. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous savons la révélation dit que si Adam avait dit ça, c'est parce que si Dieu avait dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul, la révélation dit que c'est parce que Dieu avait vu dans le désir du cœur d'Adam la solitude. Amen. Pour Adam, il n'y avait personne qui lui soit semblable. Dans cette solitude, Adam était triste à Adam était vide. Et quand Dieu a vu le vide d'Adam, Adam était dans la solitude et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
désir du cœur d'Adam. Et maintenant, pour lui faire une compagne, vous allez remarquer que Dieu n'est pas allé par trois chemins pour créer la femme. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il a retiré une côte d'Adam. Et par cette côte, il a refermé. Ne regardez pas, vous ne trouverez aucune trace. Parce que Dieu est le chirurgien qui ne laisse aucune trace. Il a enlevé bien une côte. Et par cette côte, il a crié à Ève. Et puis il a fait venir Ève vers Adam. Et quand Adam a vu Ève, Adam s'est exclamé pour dire, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Oui. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme, pas du chimpanzé, pas du gorille. Elle a été prise de l'homme. Donc il y a un mystère dans cette histoire. Entre l'époux et l'épouse, il y a un mystère que personne ne peut comprendre. Amen. Et quand Adam a vu, vous savez, comment Adam s'est senti quand il a vu pour la première fois Ève. Allez-y lui demander, il va vous dire. Moi, je n'étais pas là. Mais je peux le comprendre quand j'ai vu la mienne aussi pour la première fois. Amen. Ceux qui sont mariés peuvent me donner un grand amen. Est-ce que j'ai des mariés ici? Soutenez-moi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quand tu as vu ta côte pour la première fois, là, le truc là, tu te souviens du truc là, non? Qui connaît le truc là? C'est clair. Bon, à moins que tu n'aies hérité la femme de ton arrière-grand-père. Au Bali, qui n'était pas ton choix. Mais si c'est ton choix, il y a forcément eu un truc. Et le truc là, c'est toi qui connais le truc là. Ah, c'est le truc que Adam avait eu au jardin d'Éden. Quand il s'est exclamé là, c'était le truc là. Oui, c'est qu'Adam éprouvait, le chimpanzé ne pouvait pas le comprendre. Amen. Le gorille ne pouvait pas le comprendre. Amen. Alors il va plus loin, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Avez-vous compris la portée de la déclaration d'Adam? L'homme va jusqu'à quitter son père et sa mère. Est-ce que nous ne voyons pas ça? Mais c'est pour prouver que la parole de Dieu est vraie. Et Adam était un prophète, il a reçu la révélation que Ève vient de lui. Écoutez, frères et sœurs, Adam n'était pas là quand Dieu a créé Ève. Il était dans un profond sommeil. Comment est-il su que celle qui vient les os de ses os chair de sa chair? Il a su ça. C'est un prophète. La parole de Dieu vient au prophète. La révélation de la parole de Dieu vient au prophète. Adam était un prophète et il a reçu la révélation que celle-ci n'est pas ailleurs. C'est une partie de moi. Alors à partir de ce moment-là, nous sommes liés. Amen. Il n'y a personne qui va se mettre au milieu là. L'épouse appartient à l'époux. À partir du moment où elle est liée à son homme, même papa, même maman n'ont pas le droit de se gérer. C'est vrai, frère. Amen. Nous avons nos enfants. Une fois il a fait son choix, tu le vois encore chez toi. Non. Tu as tout fait, payer le lait, payer le vol, payer le... Quand il a trouvé sa côte, tu le vois là, il te passe au bord là-bas. Il a trouvé sa côte. Tu le vois, c'est un mystère. Amen. C'est comme ça. Alors il y a un parcours vers le choix. Quand tu es convaincu que celle est là-bas, comme dit le prophète, il faut d'abord aller prier. Amen. Vous savez que les croyants aujourd'hui, on ne se marie pas comme des païens. Amen. On ne se marie pas comme des païens. On doit pouvoir comprendre ces choses. Si nous avons la vérité, nous avons pris connaissance de la vérité, et nous marions plus comme des païens, comme des gens qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Donc avant de te marier, prie ton Dieu. Amen. Pourquoi je prie? Parce que Dieu connaît la femme que tu veux prendre là. Dieu connaît sa nature. Dieu sait qui elle est. Amen. Dieu connaît l'homme que tu veux prendre là. Amen. Dieu sait qui il est. Amen. Mais toi tu ne connais pas. Alors la seule personne qui puisse te conduire, c'est Dieu. Amen. C'est vrai, non? Amen. Donc prie sérieusement. Ou
Oublie sa beauté. Oublie son beau sourire. Oublie ses beaux habits. Oublie sa belle démarche. Va dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, mon cœur penche vers cette soeur. Est-ce que c'est vraiment une fille de Sarah? Est-ce que c'est celle que tu as prévue pour moi? Est-ce qu'elle ne rendrait pas la vie dure? Va demander à Dieu. Vice versa. Si c'est la soeur, va aussi demander à Dieu. Maintenant, quand tu as la réponse de Dieu, tu peux t'avancer. Ça, c'est la première étape. Et maintenant, il y a les procédures. C'est pas après ça, tu vas déjà prendre, viens, on vient ensemble. Non. Amen. Il ne faut pas faire ça. Amen. Vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Vous n'avez pas le droit de partager une maison si tu ne l'as pas racheté. Amen. Le mariage a des étapes. Amen. Ne brûlons pas les étapes. Amen. Ne gradons pas les sœurs. Amen. Demande la main à la sœur. De façon juste. Amen. Ne grade pas la sœur. Demande la main. Va en prière. Demande la main. Et laisse à la sœur le temps de prier. Quand elle est convaincue que c'est toi, elle vient vers toi et te dit oui. Et quand elle t'a dit oui, mais vous êtes toujours distant. Amen. La deuxième étape, elle doit voir ses parents. Amen. C'est vrai, non? Amen. Toi aussi, tu vois les tiens. Oh, papa, maman, il y a un frère qui m'a demandé la main. Je vais te le présenter. Et c'est la prochaine étape. Alors, il amène son candidat. Je ne sais pas, hein. C'est lui. Ah, c'est toi Ambroise. Oh oui, c'est moi Ambroise. D'accord, très bien. Alors, comme ça, la seule que tu as choisie, c'est ma fille. Oh oui, papa, moi, c'est ta fille. Très bien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux familles doivent se rencontrer. Vous rendez la chose officielle. Ainsi de suite. Une fois les deux familles sont rencontrées, l'accord a été donné. Il faut que le papa dise oui, écoute, j'accepte de donner ma fille. Parce que la Bible dit, si le père donne sans sa fille en mariage, c'est le père qui donne le mariage, c'est pas la mère. Amen. Respectons les Écritures. C'est pas la maman qui donne sa fille en mariage, c'est le papa qui donne la fille en mariage. Amen. Ces choses doivent être claires. La Bible dit, le papa qui marie sa fille fait mieux, celui qui ne marie pas sa fille fait bien, celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Donc la décision de donner un mariage, c'est le père, c'est pas la mère. Amen. C'est ça. Oh? Amen. Très bien. Donc, tu vas voir le papa quand je veux ta fille. Quand papa te donne la main de sa fille, c'est terminé. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Maintenant, vous poursuivez les autres étapes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces étapes-là, tu vas pouvoir travailler, frère. Amen. La fille de quelqu'un ne prend pas cadeau. Même si le père d'âge dans le bureau, d'accord, il n'y a pas de problème, je te donne ma fille. Mais il y a des étapes. Tu dois travailler. Pour maintenant aller la racheter. Pour qu'elle soit maintenant la tienne. Aussi longtemps que tu ne l'as pas rachetée, elle n'est pas tienne. Amen. Et tu n'as pas le droit d'être avec elle soit même toi. Amen. Quand vous faites ça, vous faites mal. Amen. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là dans les copains-copines. On appelle abusément ma femme. Elle n'est pas ta femme, c'est ta copine. Et en triste copine. Amen. Pour des gens qui écoutent la parole, c'est honteux. C'est honteux. Et il y en a qui sont comme ça, avec les filles d'autrui pendant des années, sans racheter. Mais vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. C'est faux ça. On va arrêter toutes ces bêtises là. Excusez-moi, c'est pas pour paraître dur, mais c'est quand même la parole de Dieu. Si vous voulez aller au ciel, vous devez remplir les conditions exigées par Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'état d'ignorance. Hein, l'état d'ignorance. Nous autres là, que vous voyez ici. Moi j'ai croisé ma femme dans le monde. Moi je ne connaissais même pas ce qu'on appelle la parole. J'étais païen, j'ai croisé ma femme. Comme tout le monde, on vivait dans le péché. Moi, j'ignorais que c'était mal. Plus que tout le monde vit comme ça. Tu croises une fille, tu la prends, il faut commencer à vous fréquenter, elle vient, on reste. Maintenant, le vient, on reste, quand vous pompez les enfants, vous êtes là, c'est ma femme. Mais elle n'est pas ta femme. Amen. La vérité. Elle n'est pas ta femme. Amen. Elle n'a même pas le droit de se retrouver sous ton toit. Amen. C'est la vérité. Amen. Il faut que la vérité vous soit dite. Amen. Dieu n'est pas un politicien. Amen. Si tu l'as fait dans l'état d'ignorance, maintenant que tu es venu à la lumière, on ne vous sépare pas. Oui.
j'appelais abusivement ma femme, ainsi de suite. Mais quand je suis venu en Christ, j'ai écouté la parole, j'ai compris que c'était faux. Amen. Il fallait aller racheter la fille d'autrui. Je me suis débrouillé. Travail, il n'y a pas, c'est des bricoles. On s'en fout de ça. Amen. Je me suis débrouillé pour prendre la voiture, prendre ma famille, aller à Mindic, aller racheter ma femme. Amen. C'est clair, c'est clair. Pour qu'elle soit maintenant ma propriété. Je l'ai donné France symbolique. Oui, mon frère. C'est ce que j'ai fait. C'est ça. Et on a reçu un homme de Dieu qui est revenu du Bénin. Je passe le contrôle du frère François. Frère Anissé qui là-bas qui agite la main. Il y a les anciens de Rococo ici. Il ne nous a pas fait des cadeaux. Quand il est venu nous a trouvé dans cet état-là, l'état de bon ami, de copine, et qu'on a la parole, frère, c'est ma femme, la parole. Et on confie alors. Et il a même donné des délais. Sous peine qui nous chasse de l'église. Il nous a mis la pression. Ah oui. Le pasteur Rigobert du Bénin. Oui. Et il a, frères et sœurs, c'est cet homme-là qui nous a mis la pression pour que chacun régularise sa vie. Amen. Moi, on était là avec le prophète. Le prophète a dit, le prophète. On vit mal. Vous parlez de quel enlèvement? Vous n'y réglez pas. C'est vrai. Amen. Si vous ne connaissez pas la vérité, oui. Mais à partir du moment où vous connaissez la vérité, mettez-vous là. Amen. C'est clair. Il y a des étapes pour qu'elle devienne ta femme. Ouais. Tu dois la racheter chez ses parents. Ouais. Nous prenons, c'est souvent, c'est mon neveu frère Charles qui disait souvent ça. Il disait, cet article devienne pour toi, tu as payé le prix. Mais nous prenons les enfants le prix, on met dans nos maisons, on ne paye pas. Et tu dis, c'est ma femme, mais ne pas ta femme. Je suis en train de parler au fils de Dieu. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu ici. Ne vous fâchez pas. C'est la vérité de la parole de Dieu. Si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Je me laisse simplement conduire, je n'ai pas prévu tout ça. Je me laisse simplement conduire. Vas-y, mon frère. C'est la parole. Nous devons mettre nos vies en ordre. Je prends la chose, et le pire des choses, c'est quoi? J'ai ma grande soeur, l'aînée des mamans, ensemble. Ce monsieur-là a pompé 4 enfants. Ils ont fait plus de 30 ans ensemble. À la fin, ce monsieur a jeté ma grande soeur comme ça, comme un cyclone pressé. Il part marier une autre qui l'honore. Or, ma grande soeur était la femme de sa jeunesse, qui lui a fait ses premiers enfants, qui était encore sur le banc de l'école, jusqu'à ce qu'il a travaillé. Il devient grand quelqu'un à la GR, gradé, logé, parachutiste de son état. Quand il a été béni, il a conçu la maison, il a jeté ma grande soeur comme un cyclone pressé. Il est parti prendre une autre qu'il a honorée, dotée, poussée, mettre là-bas, hériter les biens. Si ce n'est pas la méchanceté, je ne sais pas ce que c'est. Tu as utilisé la fille d'autrui depuis longtemps, pendant des années, elle t'a fait des enfants, et après tu dis, écoute, j'ai réfléchi si je dois t'épouser. Oh! Tout ce temps-là, c'est maintenant que tu réfléchis. Elle est déjà fatiguée, elle a plein de tes enfants. Non, ne faisons pas ça. C'est de la méchanceté. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec vous. C'est de la méchanceté. Ne faisons jamais ça. Mettons nos vies en ordre. Si tu l'as pris, c'est parce que tu l'as aimé. C'est vrai, non? À moins que ce soit ton grand-père qui t'a dit, tiens, cette femme-là, je veux que tu ne fasses pas ton choix. Il y a quelqu'un qui est comme ça dans ce cas ici, dans la salle, lève la main. Que frère, la soeur qui est avec moi, c'est mon grand-père qui m'a la collée, c'est pas mon choix. Lève la main. Non. Donc je suppose que c'est ton choix. C'est toi qui l'as cherché. Très bien. Honore-la. Va jusqu'au bout pour qu'elle devienne ta femme de façon légale. C'est la parole de Dieu qui recommande ça. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que c'est vrai?
fait de vous quelqu'un de responsable. Alléluia. Et vous êtes en ordre avec la parole. Toutes les étapes, il faut les faire. Oui. En dépit de tout cela, le mariage appartient à la maison de Dieu. Amen. Les frères, que le mariage n'a pas été béni, bénissez vos mariages. Alléluia. Amen. Amen. Invoquez Dieu dans vos foyers. Amen. Faites-le. Amen. Amen. Alors, il y a plusieurs étapes là, ainsi de suite. Une fois que tu as fini de la racheter, alors maintenant elle devient ta femme. Tu marches tête haute. Personne ne te pointera du doigt. Oh, tu me dois. Non, je ne vous dois pas. J'ai racheté, elle est à moi. Auprès des parents, tu as racheté. Auprès de la société. Oui. Amen. Hein? Nous vivons dans une société. Pour que la société reconnaisse que c'est ta femme, tu dois l'amener chez César. Oui. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Pour que César reconnaisse que ta femme, tu dois aller le maire. Présenter ta femme officiellement chez le maire. Ce n'est pas le maire qui marie, mais c'est en tant que témoignage pour que César reconnaisse que cette dernière t'appartient. Maintenant, après cela, tu continues dans la maison de Dieu. Toutes les trois étapes sont nécessaires. Et maintenant, elle devient ta femme. Tu as accompli les Écritures et la bénédiction de Dieu repose dans votre foyer. Parce qu'en réalité, lorsqu'on respecte les Écritures, Dieu nous bénit. Quand toutes les Écritures sont respectées, Dieu nous bénit. Parce que Dieu est le propriétaire de la parole. Mais quand les Écritures ne sont pas respectées, on n'est pas béni de Dieu. Alors maintenant, elle devient ta femme après ces plusieurs étapes-là. Alors après avoir souffert comme ça, plusieurs ces étapes-là, on t'a demandé tant. Déjà dans notre pays ici, pour se marier, c'est devenu une fortune. Je demanderai aux frères, si vous avez des filles que vous allez épouser, ne vendez pas vos filles. Amen. Ne copions pas le monde. Amen. Non, ne copions pas le monde. Déjà, c'est un honneur que ta fille aille au mariage. C'est vraiment un honneur. Ta fille t'a honoré. Lorsqu'elle t'apporte papa, j'ai quelqu'un qui me demande la main. C'est un honneur. Au lieu qu'elle se pavane dans les rues, en train de se prostituer dehors, mais tu as une fille bien élevée qui trouve un frère. Et qu'elle vient, papa, j'ai trouvé quelqu'un qui me demande la main. Mais glorifie Dieu. Et n'accable pas ce frère. Apporte-moi le bœuf, apporte-moi le mouton, apporte-moi ceci. Non. C'est quoi avec vos micros? C'est un honneur. C'est un honneur. Ne dis pas, frère, non, achète-moi la limousine, achète-moi la tondeuse, achète-moi la machine à laver, achète-moi le congélateur, c'est lui que tu as gagné. C'est devenu l'escroquerie. Et vous étranglez l'enfant de l'autre. Quel mal a-t-il fait? Parce qu'il a choisi ta fille. Mais vois-tu pas que c'est une grâce? Qu'un fils de Dieu repose son choix sur ta fille. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, j'ai deux conditions pour donner ma fille en mariage. Ça, c'est bon. J'ai deux conditions. La première condition, c'est que celui qui vient demander ma fille en mariage doit être béni. Amen. Première condition, nouvelle naissance. Au moins, je suis sûr que ma fille est dans de bonnes mains. Elle n'est pas dans les mains d'un bourreau. Non, 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 non. Quelqu'un qui craint Dieu et qui saura la valeur de ma fille. C'est ça. Première condition, je vois la nouvelle naissance. Pas un païen. Ça, c'est vrai. Un prédateur de sexe. Amen. Non. Première condition, tu viens demander ma fille en mariage, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Les choses du monde ne sont plus là pour toi. Tu n'épouses pas ma fille pour faire d'elle un objet sexuel. Tu l'épouses parce que tu l'aimes. C'est deux choses différentes. C'est ça. Une fois la condition de la nouvelle naissance est remplie, deuxième condition, tu dois avoir des moyens pour subvenir à ces besoins. Sinon, tu vas la mourir comment? Toi-même, tu habites chez les parents. Le taxi, on te paye. Le bonbon, on te donne. Bon, toi, tu viens prendre ma fille là, tu feras comment? Ça, c'est clair. Non. Amen. T'as dit, frère,
tu sais que ces conditions, tu ne les as pas, ferme tes yeux sur les femmes. Ne cherche pas la fille d'autrui. Ne provoque pas le diable. Dis à Dieu, Seigneur, ôte son désir à moi. Je ne suis pas prêt. Parce que quand tu vas aller provoquer la fille d'autrui et l'amour va naître dans son cœur, tu vas la faire comment? Tu vas l'amener où tu n'es pas prêt. C'est papa qui te loge. Tu discutes la chambre avec tes petits frères. C'est la vérité. Et la pauvre fille est déjà amoureuse de toi. Tu fais comment? C'est toi qui allais la provoquer. Arrêtons le banditisme. Alléluia. Alors quand ces deux conditions sont remplies, tu as une bricole, tu es autonome, tu sais subvenir à tes propres besoins. Alors moi ça me rassure, tu sauras prendre soin de ma fille. Non seulement ma fille, mais les enfants que vous allez en faire. Ah, c'est pas moi qui vais te payer le savon, le lait, le cube, le l'oignon. Ma fille, papa, on n'a pas mangé. Papa, attends, tu vas te marier pour moi. Ça, c'est la vérité. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Non. Le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Amen. Et quand je parle d'enfant, je ne parle pas d'âge, par rapport à l'âge. Je parle par rapport au sens de la responsabilité. Le mariage, c'est pour les responsables. Quelqu'un de responsable. Parce que c'est un engagement, c'est une charge que tu prends. Donc, lorsque ces deux conditions-là sont remplies chez moi, je peux te donner ma fille en mariage. Moi, je n'ai pas besoin de ministres, directeurs généraux. Non. Tu as de l'école, tu as ton nom. Moi, c'est suffisant. Moi, c'est suffisant. Je ne donne pas de préalable de ma maison, de ma voiture. Non. Je regarde, tu as une école. Tu es autonome. Alors, tu sauras faire face à tes responsabilités. Alors, deuxièmement, tu crains Dieu. Tu es né de nouveau. Dieu occupe la première place dans ton cœur. Pour moi, c'est bon. C'est des choses qu'on va pouvoir comprendre. Maintenant, quand le frère vient, ne demande pas les machines à laver, ne demande pas ceci, non. Il veut honorer ta fille. C'est un fils de Dieu. Il se débrouille. Même s'il coupe l'herbe, il a une activité autonome. Sortons du complexe. Les chrétiens ne sont pas complexés. Oh, je veux le riche, je veux le fils de ministre. Les chrétiens n'ont pas de ce complexe-là. Les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. C'est la vérité, frère. Frère, mon témoignage de la fille d'un docteur qui a épousé son jardinier. Oui. Amen. Ça a scandalisé le papa qui est docteur. Sa fille, oui, il est docteur, là, il est sa fille. Et c'est même le jardinier qui tournait l'herbe. Là, sa fille, la fille docteur, est tombée amoureuse du jardinier de son père, l'homme domestique. Quand la fille a dit ça à son père, le père s'est dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux nous honorer? Il y a des oreilles. Et papa, moi, c'est le tombeur là. Alléluia. C'est pas un problème de rang social. Non. Sortons du complexe. Le chrétien n'est pas complexé. Le chrétien se contente de ce que Dieu lui donne. Et vivez heureux avec ce que Dieu a. Qu'est-ce qu'on a en foutre avec Maïcha? Non, il a loué le Radisson Blue. Nous, la salle là, il a loué ça toute la vie. Qu'est-ce qu'on a en foutre avec le Radisson Blue? Et après, la vie, c'est quoi? C'est ça. Elle vient le matin, la bosse. C'est quoi? C'est le Maïcha là qui t'a. Moi, j'ai besoin d'un fils qui connaît que ma fille est un être humain qui a besoin de la tendresse, qui a besoin d'être chéri par son mari. Je veux un homme, un garçon qui va rendre ma fille heureuse. Quand je vois ma fille, elle est rayonnante. J'ai dit oui, ce garçon garde bien ma fille. Voilà tout ce que je demande. C'est ça. C'est tout. Dieu soit loué. Alors, ces étapes-là, une fois c'est rempli, elle devient ta femme. Elle devient ta femme. Et qui, une fois toutes ces étapes-là remplies, voudra la partager avec quelqu'un. Quand tu regardes le parcours que tu as fait pour faire d'elle ta femme, et tu vois un regard qui tourne autour d'elle, qui est pratique de ça. Ah non. Je devais mon frère, doucement. Depuis là, tu as fait un premier regard.
Le deuxième regarde sur ma femme. Non, 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 moi je ne te vois pas faire. Oh, mais non, 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 ça fait 2 fois que je regarde ma femme, je te suis là. Je te dis, allez. On ne regarde pas ma femme 2 fois. Tu la regardes 2 fois. Elle est à moi. J'ai racheté. Alléluia. Elle m'appartient. C'est ma propriété personnelle. Et je la partage avec personne. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ça, c'est dans le domaine naturel. Maintenant, quand nous balançons, c'est dans le domaine spirituel. Notre épouse, c'est Jésus-Christ. Alors, pour faire de nous sa propriété, frère, il a dû payer. Alléluia. Jésus n'est pas venu comme ça, c'est maladie. Et toi, tu vas, non, Jésus a payé. Comment a-t-il payé? Il a payé par son propre sang pour faire de nous sa propriété personnelle. Alors, de la même manière, qu'un homme est jaloux de sa femme, parce que lorsqu'il voit le parcours qu'il a parcouru, les barrières, les ceci, les taxes, les amendes, pour faire d'elle sa femme, et qu'il ne veuille pas voir quelqu'un tourner autour d'elle, pourquoi voulez-vous que Jésus accepte qu'on tourne autour de son épouse? Alléluia. Il y a un mystère dans cette histoire, mon frère. La femme de quelqu'un ne la touche pas. Non, la femme de quelqu'un appartient à celui qui a payé pour faire d'elle sa femme. Il a travaillé dur pour faire d'elle sa femme. Je ne parle pas ici de mon ami. Non. Quand toi tu viens mon ami, tu ne connais pas la valeur de la femme qui est dans ta maison. Oh. Vous ne même pas valoriser vos femmes. Tu n'as jamais rien payé. C'est pourquoi vous les méprisez. Tu n'as jamais transpiré pour faire d'elle ta propriété. C'est pourquoi tu peux la maltraiter, tu peux la piétiner, tu peux faire ceci. Tu n'as jamais payé. Tu n'as jamais su ce qu'elle vaut. Mais lorsque tu auras payé, tu te seras acquitté de ce qu'on a demandé pour qu'elle devienne tienne, tu sauras alors la valeur de ta femme. Amen. Christ connaît notre valeur. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Et la femme mariée aussi. Une fois que tu as été marié, tu n'es plus demoiselle. Amen. Alors ton comportement aussi, maintenant tu dois le soigner. Amen. Si tu te comportais autrefois comme une demoiselle, maintenant tu as changé de statut. Amen. Est-ce que l'église est là? Tu as changé de statut. Tu appartiens maintenant à un homme. Tu n'appartiens plus aux hommes. Tu appartiens à un homme. Donc toute ta vie est focalisée sur cet homme. La Bible dit, celle qui est mariée, celle qui est mariée, s'occupe des choses pour plaire à tout le monde. Voilà. Celle qui est mariée, elle n'a qu'une seule préoccupation. C'est plaire à son patron. Aujourd'hui, il veut manger un mayara. C'est-à-dire, quand tu dors, écoutez-moi très bien. Est-ce que l'église est avec moi ici? Écoutez-moi très bien. Quand tu dors, tu sais que tu es madame Inyami. Quand tu dors, quand tu dors là, ne va pas divaguer partout. Ta seule préoccupation, comment je vais plaire à Inyami demain? Si vous ne le savez pas. On nous a pas poussé pour venir jouer dans la maison. Je t'ai poussé pour que tu sois à mon service. Pas au service de tout le monde. Pas au service de ton père. Plus au service de ta mère. Avant, tu étais au service de ton père, de ta mère, de tes soeurs, de tes frères, de tes cousines, de tes tantes, de l'arrière-grand-père de ton père, de la tante, de la nièce, du cousin de ton frère. Ça va, tu appartiens à ta famille. Mais quand je t'ai racheté, tous les biens là sont coupés. Tu es maintenant ma propriété à moi. Je ne sais pas exagérer, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est ça la parole de Dieu. Tu es maintenant ma propriété à moi. Tu veux voir le cousin de la tante, du grand-père de ta nièce, tu dois me demander. J'ai dit non, tu ne bouges pas. Maintenant, celui-là qui est discuté, qui vient de moi. S'il peut, il aura
il aura le dessus sur moi, ceci, c'est que je ne t'ai jamais racheté. C'est là où vous entendez parler. Oh, non, mais il n'a jamais mangé pour lui. Il dit, tu n'as jamais mangé pour lui. C'est là ils vont vous faire la bouche. Mais si tu as marié, tu as doté, tu as racheté, frère, les parents se taisent. Quand ils s'apprennent, son mari a dit non. Frère, personne ne bouge là-bas. Et tu viens dans l'autre, oui, qui parle avec moi. C'est qui? Le qui parle avec moi. Oh, tu es même fier. Personne ne peut se lever du côté de ta belle famille de prêter le loi. Tu as payé. Mais quand tu n'as pas encore payé, même un enfant que ta belle famille vient de prêter le loi. Le gars est rigolo comme ça. Il parle non à qui? On te connaît, on ne te connaît pas. Quand il dit on ne te connaît pas là, c'est un langage voilé qui veut dire on n'a jamais rien reçu de toi. Et toi-même tu as humilié. Tu n'as pas le poids. C'est vrai, frère, tu n'as pas le poids. Tu vas discuter. Tu vas discuter. Mais une fois que tu sais que tu as mis la main à la poche, tu as déposé en présence de beaucoup de témoins. Tu peux te tenir là. Qui me parle? Madame, elle lève toi. Allez à la maison. Allez. Elle se lève. Elle me dit, ah, c'est mon père. Quoi? Quand j'ai dit des mots à la maison, tu t'énerves à la maison. Tu n'appartiens plus à ton père. Tu n'appartiens plus à ta mère. Tu m'appartiens maintenant. C'est ça le mystère de la Et c'est comme ça avec Christ. Christ nous a rachetés pour faire de nous sa propriété personnelle. Et il ne tient pas à nous partager avec quelqu'un. Peu importe la personne. Christ ne n'attend pas à nous partager avec quelqu'un. Christ ne nous laisse même pas que quelqu'un puisse nous séduire. C'est pourquoi Jean a dit, l'épouse appartient à l'époux. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Moi je ne suis que l'ami de l'époux. Je ne suis pas l'épouse, je suis son ami. Mais l'épouse là a un propriétaire. Aujourd'hui on assiste au plus grand hold-up de l'histoire. Nous assistons aujourd'hui à un plus grand hold-up de l'histoire. Où l'épouse de quelqu'un a été détournée par l'ami de l'époux. Et c'est ce que les églises vivent aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui dans les églises, on ne nous prêche plus Christ. Amen. Mais les amis de l'époux draguent l'épouse d'autrui. Aujourd'hui l'épouse est amoureuse de l'ami de l'époux. Amen. Des grands adultères spirituels qu'il y a aujourd'hui. J'espère que l'église est avec nous. Nous vivons la plus grande adultère de l'histoire. Où au point où l'épouse de Christ est tombée amoureuse de l'ami de l'époux. Pourquoi? Parce que l'ami de l'époux aujourd'hui ne présente plus l'époux à son épouse. L'ami de l'époux n'a pas de son propre chef. L'ami de l'époux trouve des verbes pour séduire l'épouse. Au point où il y a d'autres déjà égarés qui disent j'aime Branham plus que Jésus. Comment on peut arriver là? Mais tu es tombé amoureux de l'ami de l'époux plus que l'époux lui-même. Tu es un adultérien. Un véritable homme de Dieu. C'est pourquoi faisons très attention. Nous vivons dans un âge de séduction. L'épouse appartient à l'époux. Notre époux est Christ. Veillez sur votre enseignement. Veillez sur ce que vous écoutez. Veillez sur ce qu'on vous prêche. Faites très attention. L'ennemi est devenu rusé aujourd'hui. Les amis de l'époux ne sont plus fidèles aujourd'hui. Les amis de l'époux ont trouvé des stratégies pour attacher l'épouse à eux. Regardez nos assemblées du message aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trouver une prédication sans qu'on ne vous amène les brochures de Branham. Moïse a dit. Mais qui est Branham? Qui est Moïse? Qui est Franklin? Ce sont les amis de l'époux.
envoyés. Mais qui est-ce qui les a envoyés? Mais c'est les poules là. Regardez ce qui s'est passé. Au mariage de Rebecca. Vous vous souvenez? Le mariage de Rebecca et d'Isaac. Isaac qui était le fils d'Abraham. Abraham était l'homme selon la promesse. Dieu lui a promis un fils. Et par ce fils, il devait être béni. Et quand Isaac a grandi, Isaac a atteint l'âge de se marier, Abraham préoccupé par son fils. Parce qu'Abraham savait que la promesse de Dieu était sur lui. Abraham savait qui il était. Et Abraham savait que Dieu lui a promis un fils. Et que la bénédiction d'Abraham et de toutes les nations se reposerait sur le fils de la promesse. Alors quand Isaac est né, Abraham savait qu'Isaac est le fils que Dieu lui a promis. Alors Abraham veillait sur Isaac. Parce qu'Abraham savait que Isaac là, le plan de Dieu est avec ce garçon. Alors il faut que je veille à l'élever selon le commandement de Dieu. Même pour ce qui est de son mariage, ça peut sembler bizarre. Qu'Abraham s'est impliqué même dans le mariage de son fils. Vous voyez que cette histoire n'a rien à voir avec la chair. Quand vous vous mariez mal, votre destin spirituel peut prendre le coup. Si ce n'était pas important, Abraham aurait laissé l'attitude à son fils. Bon, mon fils, va te marier, tu es un grand garçon, bon, va choisir celle que tu veux, va te marier, ainsi de suite. Abraham a mis le sien, parce qu'Abraham voulait que ce mariage se passe selon la volonté de Dieu. Abraham a pris l'engagement, il a mis ses genoux sur lui, il était déjà vieux, il a prié. Et il avait un fidèle serviteur dans sa maison qui s'appelait Eliezer de Damas. C'était l'un de ses fidèles serviteurs, l'homme de confiance. Et aujourd'hui, Eliezer est le type du Saint-Esprit. À qui vous pouvez confier la mission, il va l'exécuter selon Dieu. Parce que c'est l'esprit de vérité. Et quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. C'est comme ça que c'est le type du Saint-Esprit. Il nous annoncera tout ce qu'il a entendu de Dieu. Donc l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. L'esprit fidèle, c'est le Saint-Esprit. Alors Eliezer était un type du Saint-Esprit dans la maison d'Abraham. C'est pourquoi Abraham a chargé au Saint-Esprit Eliezer d'aller choisir une femme pour son fils. Confiez au Saint-Esprit. Qu'il vous aide dans vos choix. Est-ce qu'il est vivant encore aujourd'hui? Ou il est mort, le Saint-Esprit? Eliezer est allé. Vu la lourde responsabilité, vu la confiance que son maître, son Seigneur avait sur lui, Abraham devait mériter la confiance. Eliezer devait mériter la confiance d'Abraham. Amen. Et quand Eliezer a vu la responsabilité de la tâche, il a dit, oh, je sais que Dieu est avec cet homme. Dieu a choisi mon Seigneur Abraham. Et Dieu l'a béni. Et maintenant, il est déjà vieux. Il veut que son fils se marie. Il ne veut pas que son fils se marie n'importe comment avec les païennes. Parce que quand vous vous mariez mal, frère, vous partez épouser une Jézabel. Elle va vous faire voir de toutes les couleurs dans votre maison. Et maintenant, laissez-moi vous apprendre qu'une fois c'est fait, c'est fait. Moi, je ne crois pas au divorce. Ne jouez pas avec cette histoire de mariage. Ne jouez pas avec ça. On ne se marie pas pour divorcer, même quand ça ne va pas. Quand c'est fait, c'est fait. Tu en assumeras les conséquences. Vous qui poursuivez la beauté, on marie le caractère. Oh? On marie le caractère, on ne marie pas la beauté. Parce que la beauté, elle va faner. Elle va faner, elle va vieillir. Quand elle va devenir chauve, il y aura plus la beauté là. Mais tu es obligé de l'aimer malgré sa chauve. Tu es obligé de l'aimer. Ne regarde pas une jeune soeur maintenant. Elle a tous ses cheveux. Non. Tu te démerdes. C'est toi qui l'as choisi. On ne se marie pas pour divorcer demain. Maintenant, si tu te maries mal, c'est un fardeau. Je connais des serviteurs de Dieu qui se sont mal mariés. Et ils en ont payé pour leur vie. Pour ça. Oh, pas de divorce. Ils ont souffert. La femme lui couche. Mais il doit prêcher dimanche. Oh. La femme de couche, elle va sauver des couches.
Elle dit, ah, moi, quand on va là-bas, elle est bourrée. La mère de ses enfants. Elle était à l'église. Maintenant, je suivais, après elle retournait à son endroit. Elle fait voir tout ça. Elle dit, tu vas voir ça, je ne quitte pas dans ta maison. Et toi, tu n'as pas le droit de la chasser. Pire, quand elle te dit, je ne parle pas de ta maison. Ah, tu es bouillant. Quand elle te dit, je ne parle pas de ta maison, je reste là, même avec toi. Mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quel mot trouver. Tu n'auras ni l'appétit, ni rien. Tu peux faire passer du temps dehors. Quand tu penses Antoinette à la maison, tu vas faire une tu peux faire rester avec les amis. Tu perds le temps avec le boulot. La pensée de savoir que tu rentres. Tu ne peux plus chasser. Taper. Si tu es né de nouveau. Tu n'as pas sur la femme. S'il y en a qui ont encore ce comportement de barbarie, vous êtes un animal. Amen. Vous n'avez jamais cru. Amen. Vous vous mettez à battre sur vos femmes. Vous n'avez pas honte. Ce n'est pas des hommes comme vous. C'est une femme. Tu as quel courage de lui porter main? Tu n'as pas honte. Regarde son corps à peine, c'est la même raison. Regarde comment elle est. Quand elle m'a dit, c'est la même raison, je me dis, toi, tu as encore les prières, ton point. Non, toi, pardon. Amen. La seule lutte que tu auras, c'est la prière. On ne tape pas sa femme. On ne tape pas. Si vous voyez quelqu'un taper sur sa femme, il est totalement charnel. Il n'a rien de Dieu, pas de nouvelle naissance, pas de conversion, il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. C'est des animaux en grosse différence. Amen. Il y a des gens qui se pour là. C'est quoi, tu as le droit de lui taper dessus. Si tu as te bagarrer, c'est dans la prière. Seigneur, change là où je t'ai envoyé. Oui. Frère, il y a des choses où Dieu n'exauce pas. Il y a des choses où Dieu ne s'en occupe pas. Tu restes là parce que tu n'es là pas d'abord consulter. Les conséquences là, tu vas les assumer. Dieu n'enlève pas les conséquences. Vous savez que quand nous péchons, Dieu pardonne le péché. Vous le savez, non? Dieu pardonne le péché. Mais la conséquence du péché, Dieu n'enlève pas. Non. Dieu pardonne le péché de toi, mais la conséquence là, Dieu n'enlève pas la conséquence. Tu payes la conséquence. Amen. Bon. Ça, c'est la vérité. Dieu te laisse avec la conséquence. Pleurer, c'est pas pleurer. Jeûner, c'est pas jeûner. Tu te débrouilles. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable hold-up spirituel. L'épouse de Christ, Christ ne se trouve plus dans son église. L'église, c'est la femme spirituellement parlant. Et le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a racheté l'église par son sang. Alors, l'église de Jésus-Christ appartient à celui qui l'a racheté. Ça n'appartient pas à un prédicateur. L'église n'appartient pas à un pasteur. Ça n'appartient pas à un prophète. Les prédicateurs, les prophètes, les pasteurs, ce sont les familles de l'époux à qui l'époux a envoyé pendant son absence d'entretenir son épouse jusqu'à ce qu'il vienne. Et les gens qui entretiennent l'épouse de Christ ne les entretiennent pas selon leur pensée. C'est ça le vrai problème. Les amis de l'époux doivent connaître d'abord l'époux. Parce qu'il a dit l'ami de l'époux. Jean-Baptiste dit l'ami de l'époux. Donc ça veut dire qu'il est ami avec le propriétaire de la femme. Si tu es mon ami, tu dois connaître ce que moi je veux. Jésus a dit, je ne vous appelle mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que l'ami ne cache pas à son ami. Un ami te confie à son ami. Alors en tant qu'ami de l'époux, l'ami de l'époux nous confie sa volonté. L'ami de l'époux confie à ses amis sa volonté pour que ses amis connaissant sa volonté aillent la dire à son épouse. J'étais en train de dire que lorsqu'Abraham a responsabilisé Eliezer, Eliezer devant la lourdeur de la tâche ne s'est pas aventuré. Il a prié. Dieu de mon Seigneur Abraham,
Et j'ai la responsabilité de chercher une femme pour son fils. Et ce fils-là, c'est le fils, il a vécu toute sa vie pour cet enfant. Et maintenant que c'est à moi que revient la tâche de chercher une épouse pour mon Seigneur, oh, la tâche est grande. Aide-moi. Et Abraham lui a dit, ne va pas chez les Philistins. Ne va pas chez les Cananéens. Amen. Ne va pas en Égypte. Amen. Ne va pas en France. Amen. Ne va pas aux États-Unis. Amen. Vous me suivez, hein? Amen. Mais va d'où je reviens. Amen. Dans la maison de mes pères. Parce que c'est là-bas où j'ai eu ça. Les femmes de chez moi ont une nature. Amen. Pas les femmes cananéennes que je vois là, non. Mais vraiment, c'est des choses comme ça pour mon fils. Amen. Je ne veux pas la calmer là pour mon fils. Amen. Va vers les miens là-bas. Parce que les femmes de chez moi ont une nature. Chez nous, c'est la parole. Amen. Marions-nous dans la parole. Amen. Parce que la parole nous aura déjà façonné. Mais quand tu sors de la parole pour aller te marier, tu assumeras les conséquences. Amen. Mais Abraham, il a dit ceci, il Seigneur, mon Seigneur, Eliezer, si je vais là où tu m'envoies, et que je trouve une femme, et que la femme là ne veuille pas venir, dois-je amener ton fils là-bas? Abraham me dit, garde-toi d'y mener mon fils. Amen. Garde-toi d'y mener mon fils. J'ai souvent des difficultés, j'annonce trop des messages, finalement, ils conduisent autrement. Sinon, il y a un message là-dessus. Amen. Garde-toi d'y mener mon fils. Si la femme que tu auras choisie ne veuille pas venir, garde-toi d'y mener mon fils là-bas. Tu la laisses. Mon fils n'ira jamais là-bas. Alors, soucieux de faire la volonté de son Seigneur Abraham, il a prié. Seigneur, fais que la fille que je trouvais et à qui je dirai, donne-moi à boire. Qui me répondra? Je te donnerai à boire aussi à tous ceux qui t'accompagnent à ton troupeau. Je saurai que c'est celle que tu as prédestinée pour mon Seigneur Isaac. Est-ce que l'église est là? Est-ce que ce même Dieu est encore là aujourd'hui? Amen. Alléluia. Et c'est une partie. Lorsqu'il arrive au bout du village, il voit les filles passer, défiler, les jeunes filles, tout ça sexy, mini-jupe, dandinées, tout ça, montrer combien elles sont belles, et les airs n'est pas là-bas. Il s'est confié au Dieu de son Seigneur Abraham. Amen. Conduis-moi, parce que la mission est lourde. Je ne dois pas poser n'importe quoi à l'héritier de la promesse. Parce qu'au travers de cette fille-là, l'héritier de la promesse va procréer. Et c'est cette lumière-là sur laquelle Dieu regarde. Donc la femme-là doit être le choix de Dieu. Parce que la semence qui va être déposée dans cette femme va être la semence de Dieu. Donc le vase doit être un vase prédestiné, sélectionné par Dieu. L'église est là. C'est pourquoi Dieu a trouvé les choses. Pourquoi son cœur à lui était pur. Amen. Et il était sincère. Amen. Il n'avait pas les yeux de convoitise. Amen. Parce que souvent, nous, vous savez, de fois nous prions, mais en réalité, on ne prie pas sincèrement. Elle dit, l'esprit est déjà penché. Amen. J'espère que vous me suivez. L'esprit est déjà penché déjà même. Je fais seulement des prières de forme pour remplir les formalités que j'ai déjà prié. En réalité, ton cœur a déjà gagné les prières. Vous savez, l'arbre tombe du côté où il penche. Ton cœur est déjà penché depuis. Quand tu pries là, c'est seulement waouh. Et tout indice contraire à ton penchant, tu ne vas pas le considérer. Tu es à la quête de tout indice qui converge vers ton penchant. Tu diras, ah, c'est mieux. Non, tu es déjà penché là-bas. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je dis. L'arbre tombe du côté où il penche. Il est déjà penché. Toi, tu es déjà penché.
Seigneur, regarde mon mari. En fait, tu as déjà visé, tu as penché. Tu n'es pas neutre. Tu n'es pas neutre. Tu as une vision. Donc tu attends seulement le mouvement du frère que tu as déjà ciblé là. Tu as un petit mouvement. Ah ouais, ça c'est ça le Seigneur, c'est lui. Non, tu avais déjà une penchante. Amen. La prière, il faut être pur dans ton cœur. Amen. Je suis sûr que vous me comprenez. Amen. Je suis sûr que vous me comprenez. Et souvent, c'est ce que nous faisons. On a déjà ciblé. On fait seulement la formalité dans les récitations, c'est même les prières. Seigneur, fais que ça soit lui. Seigneur, fais que ça soit lui. Seigneur, fais que. Mais il va faire que. Amen. Et tu diras, c'est mieux. Non. Si tu regardes très bien, tu comprendras que c'est le penchant de ton cœur. Amen. Si tu veux être honnête avec toi-même, tu comprendras simplement Amen. que c'est le penchant de ton cœur. Amen. Alors quand il a prié comme ça, évidemment, Dieu l'a aidé. Il a vu cette jeune fille, Rebecca. Jeune fille, est-ce que je peux avoir de l'eau? Rebecca dit, oui mon Seigneur, je prosterné. Il dit, non seulement à toi, mais je donnerai à ta délégation et à tout le troupeau qui t'accompagne. Dieu a répondu exactement à la demande d'Eliezer. Eliezer a trouvé grâce. Quand le Saint-Esprit fera le choix pour vous, il fera exactement ce qui vous conviendra. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il connaît les aspirations de votre cœur, il connaît le désir de votre cœur. Donc si vous vous confiez forcément à lui, sincèrement à lui, alors il exaucera selon votre besoin. Parce que vous lui avez fait confiance. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Eliezer connaissait la pensée d'avoir. Eliezer connaissait Isaac. Eliezer connaissait les caractéristiques d'Isaac. Donc, il ne doit pas aller chercher quelque chose qui ne correspond pas aux caractéristiques d'Isaac. Et quand Eliezer est parti, Eliezer, dans son esprit et dans sa volonté, ce n'était pas de draguer cette femme-là pour lui. Amen. Non, la mission d'Eliezer, c'était de parler d'Isaac à Rebecca. Et vous allez remarquer que Rebecca est tombée amoureuse d'Isaac sans l'avoir vu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'ami de l'époux vendait l'époux. L'ami de l'époux vendait les caractéristiques d'Isaac. Oh Rebecca, Isaac non, c'est un prince, c'est un homme bien, c'est quelqu'un de très bien, c'est un homme heureux, je t'assure, tu verras, il est beau, il t'aime, il est ceci, il est cela. Il parlait de l'époux. Sa mission, c'était de chercher une épouse pour l'époux. Oh, pour nous, lorsque les parents de Rebecca, on dit, mais la jeune fille, on va lui demander à elle-même. Hein? On va demander à elle-même, quelle est ta décision? Vous avez la décision. Amen. C'est vrai, non? Alléluia. J'irai. Rebecca dit, j'irai avec ce temps. Vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Rebecca pour qu'elle prenne un tel engagement d'effectuer un voyage, quitter ses parents, aller un voyage vers l'inconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le messager a parlé de celui qui l'a envoyé. De telle enseigne que lorsqu'on te parle de lui, l'amour naît dans ton cœur, tu tombes amoureuse de cet homme que tu n'as pas encore vu. C'est cela que les ministres doivent faire. C'est cela que les amis de l'époux doivent faire. L'épouse appartient à l'époux. Alors les amis de l'époux, arrêtez de parler de vous-même. Parlez de l'époux à son épouse. Pour que l'épouse soit amoureuse de cet homme de Galilée. Parlez à l'épouse de ce que l'époux a fait pour eux. Il est mort dans la croix pour vous. Il vous a guéri. Il vous a pardonné. Il vous a choisi. Il vous aime. Dites ça à l'épouse. Comme ça l'amour va se former dans le cœur. Ne
Jésus nous a donné dans son église. Frères et sœurs, lorsque l'ami de l'époux, ou alors les amis de l'époux, parleront de l'époux à l'épouse, vous verrez l'attitude de l'épouse. Disons à l'épouse que Jésus est bon. Amen. Disons à l'épouse que Jésus a tout payé. Amen. Disons à l'épouse que Jésus l'aime. Disons à l'épouse que Jésus ne t'a pas abandonné. Disons à l'épouse ce que l'époux a fait. Mais il a fait de grandes choses, non? Amen. Jean-Baptiste était fidèle. C'est toi le Christ? Non. Vous-même, vous mettez témoin que j'ai dit que je ne suis pas le Christ. Vous-même, vous mettez témoin. Quand ils sont venus lui poser la question, es-tu Élie? Non. Es-tu non. Es-tu le Christ? Non. Alors il leur dit, vous-même, vous mettez témoin que je n'ai pas essayé de prendre la place de l'époux. Je n'ai pas essayé de vous montrer quelque chose ici qu'il n'y a que moi. Je n'ai pas essayé de rentrer dans votre cœur à la place de votre sauveur. Amen. C'est parce que moi j'ai fait. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oh, j'aime Jean-Baptiste. Et je crois que tous les véritables sons de Dieu ne cherchent pas à se faire une place dans le cœur de croyants. Mais ils cherchent à faire la place à celui qui les a envoyés. Tous les sons de Dieu font de la place à Dieu dans le cœur de ceux qui les écoutent. Si vous voyez des gens qui sont seulement là pour parler d'eux-mêmes, oh moi, tu sais, moi, frère, on ne joue pas avec moi, tu comprends? Moi, quand tu vois la frère, moi, Dieu me parle, tu entends, moi, c'est ci, moi, c'est ci. Frère, excuse-moi, mais toi, tu ne peux pas te sauver toi-même. Hein? Même ce que tu es là, c'est Dieu. Alors, d'où vient que tu nous parles de quoi? Vous savez, dans Actes, la Bible dit, dans chaque assemblée, Moïse a des gens qui le lisent. Mais Jésus a qui le lit. Dans chaque assemblée, le jour de sabbat, Moïse a des gens qui le lisent depuis longtemps. On ne fait que lire Moïse. Mais Moïse a parlé de quelqu'un qui viendrait. Mais les gens lisaient Moïse. Au point où le peuple s'est focalisé sur Moïse et qu'ils se sont attachés à Moïse. Ils sont aimés Moïse. Ils sont tombés amoureux de Moïse. Mais Moïse n'est pas venu pour parler de lui-même. Moïse a plutôt dit, l'Éternel votre Dieu vous susciterez un prophète comme moi. Amen. Alors il les a dit, mais Moïse dans les synagogues, chaque sabbat, Moïse a des gens qui le lisent. Mais cet homme de Jésus-là qui parle de lui. Et pourtant Moïse a parlé de lui. Vous voyez, frère, où les faux enseignants nous amènent. Celui de qui nous dépendons n'est plus reçu. Amen. Où est l'église où Jésus règne aujourd'hui? Amen. Quand vous écoutez même la chanson, Branham, pourquoi vous glorifiez l'homme? Les autres Franck, c'est frères et sœurs, c'est lui qui est mort pour nous, c'est Jésus. C'est l'homme qu'on doit chanter, c'est l'homme qu'on doit prêcher. Les âmes doivent tomber amoureuses de Jésus. Alléluia. Vous devez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de toutes vos pensées. Mettez-le à la première place. Parce que vous êtes sa propriété. Vous lui appartenez. Vous n'appartenez pas à un pasteur. Aucun pasteur n'est mort pour vous. C'est vrai, non? L'âge dans lequel nous sommes, c'est plus l'âge où on doit tolérer n'importe quoi. Vous savez, le messager dit, le messager dit, il faut quitter les prédicateurs qui ont quitté la parole. Parce que Dieu les a déjà quittés. Alors Dieu les a déjà quittés parce qu'ils vous enseignent n'importe quoi, les sectes tonnerres, ils sont déjà enlevés, c'est. Frère, quittez les prédicateurs qui ont déjà quitté la parole, parce que de toutes les façons, Dieu les a déjà quittés. Alors si Dieu les quitte, vous êtes attachés à eux. Alors que Dieu même pour qu'il parle, Dieu les a déjà abandonnés. Mais vous êtes pas attachés à ces gens-là que Dieu a abandonnés. Amen. Vous voyez? Si Dieu les a quittés, quittez-les.
Pourquoi vous ne les quittez pas? C'est parce que vous êtes attachés à eux. Amen. Vous les aimez plus que Dieu. Amen. Oh. Si quelqu'un a quitté la parole, vous faites quoi? Il va vous amener où? Quelqu'un qui vous raconte des histoires, Vous savez, on va terminer. Regardez. C'est que Dieu nous aide. Le temps dans lequel nous sommes, c'est l'exactitude dans l'enseignement. Vous devez veiller à ce que vous écoutez. Et vous devez comprendre que le plus que vous persévérez, vous croyez, où en êtes-vous pour l'amour de Christ dans votre cœur? Si réellement l'amour de Jésus ne grandit pas dans votre cœur, vous recevez une fausse sémence. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand vous écoutez, parce que vous savez la parole de Dieu, la Bible dit dans Romains, comment croiront-ils? C'est des gens qui n'ont pas entendu parler. Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Vous voyez, c'est toute une chaîne pour montrer que tous ceux qui sont envoyés doivent vous parler de lui pour que vous ayez la foi en lui. Maintenant, si tous ces gens-là sont envoyés par lui, alors tout le monde vous parlera de lui. Alléluia. Et tous les envoyés sont différents. Les 5 ministères sont utiles pour votre perfection. Et tous les 5 ministères n'ont pas la même manière d'enseigner. C'est comme l'exemple que vous avez pris ici, comme cette maison. La maison a 4 faces. Il y a l'angle là, il y a l'angle là, il y a l'angle là, il y a l'angle derrière et il y a l'angle de la toiture. Si un photographe se met ici et filme la maison, vous n'allez pas voir le derrière. Si le photographe se met à la cour, filme la maison, vous n'allez pas voir le côté. Si l'autre va en haut là-bas avec le drone, filme, vous n'allez pas voir les portes, vous allez seulement voir la toiture. Et pourtant, c'est la même maison. Amen. Donc la maison là doit être présentée sous tous les angles possibles. Et ça, c'est la mission des ministères. Tous les ministères ne prêchent pas de la même manière. Mais le ministère a reçu le plan de la maison. L'autre va vous présenter la toiture. L'autre va vous présenter la facette latérale. L'autre va vous présenter le devant. Mais quand vous associez tout ça, vous avez une vue d'ensemble de la maison. C'est important d'avoir tous ces noms-là. Parce que tous ces noms ont tout le plan de la maison. Y compris l'intérieur. Amen. Pour que vous ayez la vue de la maison. Donc c'est tous les ministres. Vous parlez de Jésus. L'autre sous cet angle. L'autre c'est l'angle de l'amour. L'autre c'est l'angle de la grâce. L'autre c'est l'angle de la sainteté. L'autre c'est l'angle, j'enseigne, de la guérison. L'autre c'est l'angle de la toute-puissance. Vous voyez tous ces angles-là mélangés en vous, ça vous donne une vision de l'homme qu'on vous présente. Et ça fait quoi? Ça fait que vous vous attachez à ce don. Parce que tout le monde vous parle de lui. Ça va susciter en vous la curiosité et l'amour d'établir un contact avec lui. C'est ce que fait la prédication. Amen. Mais nous écoutons, notre amour pour Jésus ne grandit jamais. Fais maintenant pas l'histoire de quelqu'un qu'on avait croisé. Il aimait tellement Jésus qu'il a fait 2 écriteaux. Il a mis devant ici. Je suis un fou de Christ. Il a mis ça sur lui, il l'a porté ici. Il a écrit Je suis un fou de Christ. En gros, quand il marchait, ça va dans la ville. Ceux que le regardent devant, je suis un fou de Christ. Et derrière, il a mis Et vous, de qui êtes-vous le fou? Donc quand il marche comme ça, derrière, il vous pose la question. Et vous, vous êtes qui? De qui êtes-vous le fou? Vous voyez sur son dos. Quand il se tourne devant, lui dit Je suis un fou de Christ. Et vous, de qui êtes-vous le fou? Oh, chacun de nous est fou de quelqu'un. Amen. Vous écoutez les jeunes filles, je t'adore. J'adore cette nourriture. J'adore ceci. Non! Le verbe adorer n'est réservé qu'à Dieu. Non, ne faites pas ça. Le verbe adorer n'est réservé qu'à Dieu. On n'adore pas la nourriture, on n'adore pas l'homme, on n'adore pas la femme, on n'adore pas les amis, on n'adore pas la musique, on n'adore rien, on adore que Dieu seul. Amen. Le verbe adorer est réservé à Dieu. C'est Dieu qu'on doit adorer. N'adorez pas vos maris. J'ai dit je t'adore, alors il est ton Dieu.
Dis-lui, chérie, je t'aime. Pas je t'adore. N'utilisez jamais les expressions comme ça. Non? Souvent sur le langage, je t'adore. Non, on adore que Dieu et Dieu seul. Alors notre amour pour cet homme doit grandir. Chaque jour que nous l'écoutons, il y a une dose d'amour, c'est-à-dire nous découvrons ce qu'il a fait pour nous. Chaque jour que nous écoutons la parole, nous découvrons ce qu'il a fait pour nous. Et cela augmente la dose de notre amour dans notre cœur. Ça fait en sorte que mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un d'aventurier qui se présente devant toi, tu lui diras ce qu'il mérite. C'est ça. C'est vrai, non? C'est comme une femme mariée. Lorsqu'elle reconnaît qu'elle est mariée, si elle reconnaît son nouveau statut, elle ne devrait jamais laisser un homme tourner autour d'elle. C'est vrai. Une femme qui se respecte, qui reconnaît son statut, que je suis une femme mariée, ne permettra pas à un homme de tourner autour d'elle. Même pas en blaguant. Oui. Tu es déjà occupé. Messieurs, s'il vous plaît, excusez-moi, pourquoi vous me touchez à l'épaule? Non, madame, non. Excusez-moi, ne me touchez pas comme ça. Je suis une femme mariée. Amen. Je te respecte. Parce que tu connais ton statut. Et c'est toi qui feras de sorte que les gens te respectent. Amen. Parce que tu as changé de statut. Tu te comprends comme une femme vulgaire. Tu sais que tu es occupé, tu appartiens à quelqu'un. Mais c'est comme ça que nous, les chrétiens, nous sommes aujourd'hui. Nous nous comportons comme si nous ne sommes pas occupés. C'est comme si nous sommes des demoiselles. Mais nous sommes les postes de Christ. Nous avons aussi un mari. Et le mari, là, c'est Jésus, il est la parole. Donc, tout comportement contraire à la parole est à proscrire. Nous sommes au temps, on ne doit plus jouer. Amen. L'exactitude dans l'enseignement est démise aujourd'hui. C'est vrai, non? Regardez un peu ici. Prenons le acte 18. Acte 18, on dit ici. Sortez la confusion, mon frère. Vous qui partez dans ces endroits et qui écoutez les gens, les pasteurs sont seulement vous parler d'eux. Au point où la crainte est sur le pasteur que sur Dieu. C'est ce que les églises ont renversé aujourd'hui. Ah, l'homme de Dieu. Il s'est tellement divinisé. Au point de il vous raconte même n'importe quoi. Parce qu'il a détourné votre attention de Dieu. Il a focalisé sur lui. Au point de vous le craignez lui-même. On assiste au culte de la personnalité. Quand le pasteur rentre, on fait le tapis rouge. Tout le monde est debout. Oh, le pasteur rentre. Et nous aussi, il ne va plus. Dimanche, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Pourquoi? L'homme a pris la place de Dieu. L'ami de l'époux parle de lui-même maintenant à l'épouse d'autrui. Il a détourné la femme d'autrui. Oh, l'époux appartient à l'époux. Pas à l'ami de l'époux. Et vous, l'épouse, c'est le temps de nettoyer dans vos oreilles. Faites attention à ce que vous écoutez. Qu'on ne vous détourne pas. Que votre cœur ne vous détourne pas de l'homme de Galilée. Que l'on ne vous mente pas. Qu'on vous donne une fausse crainte. Vous craignez le soir de la crainte de Dieu. Et vous savez là où ça va arriver? Vous avez la peur du pasteur. Vous avez la crainte du pasteur. Vous faites toujours les scènes devant le pasteur. Quand vous êtes seul, vous buvez votre vin, vous mentez, vous savez ceci, vous faites ceci parce que le pasteur que vous craignez n'est pas là. Mais si c'est Jésus qu'on met dans votre cœur, vous le craindrez en vrai. Pasteur ou le frère soit là, vous marcherez avec la crainte de Dieu partout où vous passez. Parce qu'on vous a parlé de Jésus, on vous a dit que votre Jésus est partout avec vous. Voyez? Lisons un peu Acte 18. Acte 18, à partir du verset 24, on dit ici, il dit: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Ils sont versés dans les Écritures, hein? Ils ont la Bible, les versets comme des perroquets. Tu les écoutes, tu dis non, le pasteur connaît, Ils sont versés dans les Écritures, mais c'est des perroquets.
l'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, ils ont reconnu la pertinence de son enseignement. Ils ont reconnu que Apollos vient, il connaît les Écritures. La Bible dit, l'Écriture dit, la Bible dit, et quand vous lisez, c'est exact. La Bible dit, il enseignait avec exactitude. C'est ça, non? Donc c'est quelqu'un que vous ne pouviez pas bousculer n'importe comment. Il est assis dans les Écritures. Mais il y avait un main. Oui. Oui. Et le main là, c'est le main dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous trouvez les scribes et les pharisiens du temps moderne. Versez dans les Écritures. Mais, c'est vrai. Si vous remarquez très bien, il y a un mais. Mais le mais là qui peut les déceler, c'est les cellules. Amen. C'est l'épouse qui peut déceler Aquilas. Non, c'est un Aquilas. Sinon, c'est pas mal, mais sauf que c'est un Aquilas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mais. Le mais là, c'est quoi? Il n'a pas toute la révélation. Il dit ici, regardez. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, m'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes à l'âge de la plus exactitude dans l'enseignement. Aquilas enseignait exactement, Apollos enseignait exactement, mais Priscille et Aquilas l'exposaient plus exactement. C'est là où nous sommes. Bon. Et ça, c'est seulement l'épouse qui peut faire cette distinction. Aujourd'hui, il n'y a plus d'erreur. Amen. Nous avons la connaissance parfaite. Amen. Pas à peu près. Amen. Nous sommes en mesure de déceler la moindre erreur et d'enseigner plus exactement la voie du Seigneur. C'est maintenant dans lequel nous sommes. Amen. Et cela nous a été donné d'exposer le plan du salut plus exactement, dans le moindre détail. Le détail qu'Apollos ne connaissait pas, Priscille et Aquilas connaissaient ce détail plus qu'Apollos. Alors ils étaient en mesure de déceler le mais dans l'enseignement d'Aquilas, pas d'Apollos. Êtes-vous capable aujourd'hui de déceler le mais dans l'enseignement des Apollos? Parce qu'il y a des Apollos aujourd'hui, ils ont la parole, ils sont le prophète, mais ce sont les Apollos. Aujourd'hui, nous sommes dans le plus exactement. Amen. Lui, il enseignait avec exactitude. Mais nous, c'est. Le mot français, c'est quoi? Nous, maintenant, c'est la perfection. Amen. Amen. Plus exactement, c'est parfait. Parce que lui, il est déjà exactement. Il enseignait exactement. Apollos enseignait exactement. Donc, il faut être nègre pour voir. Et ça, il fallait Aquilas et Priscille. Ils avaient plus qu'Apollos n'avait pas. Ils ont pris Apollos, revient. Nous voyons que tu as la chose. Mais c'est vrai, non? Mais comme Apollos était un fils de Dieu, il s'est laissé corriger dans le manquant qui lui manquait là. Pas des orgueilleux. Oh, tu m'apprends quoi? Ah, moi, si je connais. Mais c'est les Apollos. Mais Apollos ne passait mieux l'épouse. Amen. Apollos a épaté les Juifs. Hein? Il épatait les Juifs, pas l'épouse. L'épouse avait plus. Aquilas et Priscille, ils avaient la révélation. Ils sont arrivés, ils ont trouvé Apollos en train de démontrer devant les poulets qui étaient là. Oh, ils peuvent dire Amen, Amen, non, c'est bon. Appuyez cette question, regarde. Il est bon, le frère. Il est bon, mais il manque. Il manque. Aidons-le. Combien veulent se faire aider aujourd'hui? Tous se connaissent.
Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Ils ne comprennent même pas ce que le prophète a dit. Oui, amen. Mon frère, ma soeur, le prophète n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Le prophète n'est pas au-dessus de la parole. Amen. Non! Dieu soit loué, nous ne sommes plus les Apollos. Non, 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 non. Nous sommes des véritables amis de l'époux. Et nous avons la perfection dans l'enseignement. Nous savons le monde du détail. Là où l'Apollos s'est égaré, nous avons découvert. Et nous enseignons plus exactement la voix du Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. À lui seul. J'ai parlé avec mon frère ici, j'ai terminé. J'ai parlé avec mon frère. C'est qui? Patrick. Désolé frère, c'est compliqué avec les autres. J'ai parlé avec mon frère Patrick Amanda. Le témoignage que nous avait donné, lorsqu'on était là, il y a les pasteurs, ils ont fait une convention là-bas. Et puis les pasteurs sont venus me voir dans ma chambre, à l'hôtel, là où mon frère m'avait logé. On était peut-être 5 ou 6 pasteurs, ils étaient quelque chose comme ça. On était là dehors en train de parler. Ils avaient une convention là-bas. Et là, j'étais en train de leur dire, mais on a mal compris le prophète. Aujourd'hui, c'est Branham a dit, prophète a dit, mais Dieu a dit quoi? Amen. Dieu a dit quoi faire? Amen. Je voudrais quand même vous faire une petite démonstration ici, puis on va terminer. Le prophète parle de la part de Dieu. Amen. Amen. Frère Franck a écrit une brochure, il a dit, croyez-le, ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça veut tout dire. Amen. Mais croyez seulement le ainsi dit le Seigneur. Quand vous entendez ainsi dit le Seigneur, ne discutez plus. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle. Amen. Mais quand le prophète n'a pas dit ainsi dit le Seigneur, je suis désolé frère. Je ne suis pas obligé de prendre chaque déclaration du prophète comme le Seigneur. Parce que le prophète d'abord c'était non. Amen. Je vais vous faire une illustration ici. Allons-y. Prenons. Je vais vous lire quoi ici. Il y en a beaucoup, mais on va prendre seulement 2 exemples ici. Témoignage de 2 ou de 3. Allons-y dans. Prenons 2 Samuel, je pense. Je ne sais pas, je 2 Samuel ici. Le passage que mon jeune frère a lu ici, avant de conduire le chant, il nous amène dans 2 Chroniques 20. Amen. Où le Dieu nous dit, confiez-vous à l'Éternel. Hein? Et confiez-vous à ses prophètes. C'est une bonne chose de se confier au prophète. Mais aussi longtemps que le prophète me dira ce que Dieu dit, oui. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. C'est bien de se confier au prophète, aussi longtemps que le prophète me dira ce que Dieu dit. Je me confie à lui. Mais plus que le prophète n'est pas Dieu. Le prophète, c'était non. Pourquoi fournez-vous au Dieu? Que le Seigneur ait vraiment pitié. Et c'est comme ça, vous savez, c'est comme ça qu'on leur ment dans les églises. Les soi-disant prophètes, ce sont des charlatans. Amen. On ne peut croire prophète que s'il y a le ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui parle. Acceptons aussi de comprendre que le prophète a aussi ses propres pensées. C'est valable pour aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour l'ancien temps. Je vais vous lire ici les écritures de l'ancien temps pour vous montrer que les prophètes de l'ancien temps avaient aussi leurs propres pensées qui n'étaient pas la parole de Dieu. Prenons 2 Samuel 7. Nous voulons être plus exactement dans l'enseignement. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok. Regardez 2 Samuel 7. Regardez très bien, c'est l'histoire de David. Combien savent que Nathan était le prophète? Vous le savez? Très bien. Regardez très bien. À partir du 1er verset. Lorsque le roi quitta dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan le prophète, écoutez très bien, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi.
Amen. C'était le prophète, non? C'est le conseil qu'il a donné au roi David, non? Nathan a pris sa vie. Ce n'était pas le signe du Seigneur. C'est que Nathan a conseillé à David était faux. Et pourtant il était prophète. Maintenant, regardez ce que l'Éternel réponse. Prenons le verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Vous voyez maintenant le signe du Seigneur? Mais la première réponse, là, c'est lui-même. Et pourtant il était prophète. On veut vous amener où là? Écoutez maintenant le signe du Seigneur, comment il reçoit. Maintenant écoutez, le signe du Seigneur est contraire au conseil qu'il a donné à David. Écoutez très bien. La nuit suivante, la parole d'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et j'ai dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis quoi? Et je dis pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison à mon nom. Amen. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il me fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera pour lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Amen. 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 Alors, le conseil que Nathan a donné à David est là. Il a pris ça de qui? Alors, d'où vient que tout ce que le prophète dit, c'est Dieu qui ça dit ça? Ici, c'est un exemple biblique. Ou est-ce que l'Église est d'accord avec ça? Amen. Je peux vous ajouter un deuxième point. Oui. Je peux. Lisez la Bible. Amen. Soyez instruits dans l'enseignement. Amen. Oh? Amen. Nous sommes aujourd'hui dans le parfaite exactitude de l'enseignement. Nous sommes plus dans les affaires parce qu'en réalité, notre cœur doit s'attacher à notre cœur. Amen. Ne laissez personne s'infiltrer dans votre cœur. Et pour cela, on doit vous annoncer tout le conseil du salut. Amen. Sortez de la séduction. Amen. Allons-y dans le roi. Je crois le roi ici, je pense. De roi, regardez très bien. Et la confusion que nous avons aujourd'hui, ça fait qu'on a détourné notre cœur, comme je le disais. On n'aime plus Jésus. Amen. On n'aime plus la parole de Dieu. Amen. On n'aime plus la vérité. Amen. Les gens aiment plutôt quand on leur ment. Amen. Des révélations fabriquées. Le prophète a dit. Allez-y dans leurs assemblées, vous allez voir. Ils sont comme des fous. Au point où, même quand tu lui dis ce que Dieu dit, il ne croit pas, il peut faire prendre ce que le prophète a dit. Amen. Parce que soi-disant, le prophète est la bouche de Dieu. Moi, je ne dis pas le contraire. Le prophète est la bouche de Dieu aussi longtemps que Dieu l'inspire. Amen.
C'est là où il est la bouche de Dieu. Mais quand Dieu ne lui a rien dit, eh bien, ce qu'il raconte, ce sont ces choses. Amen. Mais je ne suis pas obligé de croire à ça. Amen. Même s'il est prophète. Faisons attention, frère. Faisons très attention. Vous voyez ici, nous allons prendre un deuxième exemple ici. Prenons 2 Rois 8. 2 Rois 8 nous dit quelque chose ici. Combien croient qu'Élisée était un prophète? Amen. Et de plus, il avait la double portion. C'est vrai, non? Quand Élie est parti, c'est lui qui a récupéré le manteau d'Élie. Hein? Et lui a demandé, demande ce que tu veux avant que je m'en aille. Et Élisée a dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Et lui a dit, si tu me vois partir, tu recevras. Mais si tu te laisses distraire entre-temps, eh bien tu vas rater. Au point où Élisée est resté scotché avec Élie. Frère, restons scotchés à la parole de Dieu. Ne nous laissons pas divertir de gauche à droite. C'est triste aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, si vous lisez cette histoire d'Élisée, quand il demandait la double portion, vous savez, il y avait les fils des prophètes. C'est vraiment terrible. Aujourd'hui, les fils des prophètes pensent nous enseigner. Avez-vous remarqué cette histoire? Lorsque Élisée suivait Élie, il arrive quelque part, les fils de prophètes disent, hé, Élisée, est-ce que tu es au courant que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Ils pensaient renseigner Élisée sur ce qu'il sait. Montrez-moi où Élisée a accepté le renseignement. Élisée dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Mais les fils des prophètes sont des dénominations qui pensent qu'ils ont quelque chose à nous enseigner au sujet de la parole de Dieu. A dit qu'il y a des croyants aujourd'hui qui partent s'asseoir dans les dénominations et s'écouter. On t'en fout. Amen. Les fils des prophètes vous enseignent, mais ils n'ont pas pu enseigner Élisée. Parce qu'Élisée était avec la vraie chose. Amen. Alors ici, il a reçu la double portion. C'est un prophète. Maintenant ici, l'histoire dit, commençons à partir du verset 7. Il dit, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. Et on l'a averti en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? L'église est là. Amen. Verset 10. Élisée lui dit, va, dis-lui, tu guériras. Ça, c'est la pensée d'Élisée. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que je vais ressortir dans cette histoire. Votre attention. Élisée répond directement, va, dis, tu guériras. Ça, c'est lui l'homme. Mais il était toujours prophète. Amen. 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 Ça, c'était la volonté d'Élisée. Va, il lui guérira. Ça, c'est sa réponse. Maintenant, écoutez ici. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Dieu est bon. Amen. Je m'adresse à vous, l'Église. Élisée, prophète, on lui pose la question. Guérirai-je de cette maladie? Élisée dit oui, il va dire au roi, il guérira. Ça, c'est lui. Ça, c'est sa pensée. C'est sa volonté. C'est ce qu'il croyait. En tant qu'homme, il a le droit d'exprimer ses pensées, selon ses convictions. Maintenant, ça, c'est avant que Dieu ne lui révèle. Il a d'abord donné son avis. Il a donné son point de vue. Votre attention. Après cela, le Seigneur lui révèle sa propre volonté que non, il va mourir. Donc, ici, il y a la parole d'Élisée
Et ensuite, Élisée prononce le signe de l'Éternel. Les deux réponses. Il les donne à qui? À Azaël. Déclaré réponse. Sautons, arrivons un peu plus haut. Prenons le verset 13. Observez très bien. Le verset 13 dit ceci. Azaël dit, qu'est-ce que ton serviteur se charge? Non, prenons le verset 14. Azaël quitta Élisée. Écoutez très bien. Verset 14 à 15. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, deux points. Que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Amen. Avez-vous entendu? Il avait deux réponses. La réponse du prophète et la réponse de Dieu par le prophète. Alors, Azaël, lui, fait le choix de la réponse du prophète et il rejette la réponse de Dieu par le prophète. Il va dire au roi que l'homme de Dieu a dit tu guériras. Mais le ainsi dit le Seigneur, conformément à la parole que le prophète a sorti en disant, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Et met ça de côté. Mon frère, ma soeur, c'est le parfait exemple que nous avons aujourd'hui. Vous trouvez le messager donner une déclaration. Mais quand la déclaration dit, il corrige la déclaration. Et non, Dieu a dit ceci. Mais on prend les mêmes citations, des erreurs corrigées, on les lit loin de la chair. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est parce que l'église est là. C'est pas le même chaos que nous assistons aujourd'hui. Frère Branham a donné beaucoup de déclarations qui étaient la pensée de l'homme. Mais que le Saint-Esprit a corrigé après. Mais qu'est-ce que les amis de l'époux font aujourd'hui? On prend toutes ces citations. Le prophète a dit, bam, 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 bam. Le prophète a dit, bam, bam, bam. Mais là-dedans, il y a des choses qu'il a corrigées. Amen. L'homme refuse de prendre le signe du Seigneur Oui. pour se suspendre à ce que le prophète a dit. Amen. C'est exactement la même chose. Amen. Azaël, l'homme lui dit, va et guérira. Ça c'est lui. Après c'est la vie. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Il dit bien l'Éternel. Lui quand il part, qu'est-ce que l'homme lui a dit? Non, l'homme lui m'a dit que tu guériras. Nous voulons être plus exactement enseignés dans la parole de Dieu. Oh? Est-ce que vous voyez quelque chose? Maintenant, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On se confie au nom. C'est vrai, confiez au prophète, on réussira, oui. Mais quand le prophète me dira ce que je dis, je me confierai. Mais si le prophète me dit ces choses, je ne suis pas obligé. Parce que le prophète était non. En quoi Élisée n'était-il pas prophète? En quoi Nathan n'était-il pas prophète? Seul Dieu ne connaît pas l'erreur. C'est pourquoi donnons au peuple seulement le ainsi dit le Seigneur. C'est qui est écrit ici. Enseignons plus exactement l'épouse de Christ. Ne détournons pas l'épouse de Christ envers d'autres hommes. Ne détournons pas l'épouse de Christ vers la vie de l'époux. Non. Lions l'épouse de Christ à son époux. Oh, l'époux c'est la parole. Christ c'est la parole. Il est notre époux. C'est vrai, non? Donnons la parole à l'épouse de Christ. Pour qu'elle aime son époux. Pour qu'elle soit amoureuse de son époux. Pour qu'elle serve son époux. Frère, on doit arriver au point où on dort Jésus, on marche Jésus, on pense Jésus, on mange Jésus, on rêve Jésus. C'est là où on doit arriver. Il doit nous animer complètement. En fait, Jésus veut nous posséder. Chaque partie de notre cellule, ça doit respirer Jésus. C'est à ce niveau-là où l'épouse doit être amoureuse de son époux. C'est la pure vérité. Amen. Ces exemples vous suffisent? Amen. Vous croyez à la parole? Oui. Que Dieu vous bénisse.
Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons venir l'adorer. Et ensuite, ce sera à nous aussi de lui parler dans nos prières. Nous allons prendre le 193. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi tes descends, et bétail des champs, on loue le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je Adore le Dieu.